Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu touchy. Parce que vous savez très bien qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe en ce moment, on est au courant de tout ce qui se passe. Et même de votre vie privée. Et sachez un truc, à partir du moment où votre vie privée est sur Internet, ça devient public. Et on peut vite se taper des barres. Je vous laisse partager cette vidéo, abonnez-vous, likez, ça me ferait super plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Alors, comment j'ai eu cette idée de vidéo? Alors, c'est très simple, je me baladais d'abord sur TikTok, et là, je suis tombé sur ce truc-là. Tu t'as mangé le caca de ta fille. Oui. Attendez 2 secondes. Elle vient quand même de dire qu'elle aime bien manger son popo. Oui. Et bah cette vidéo commence super bien. Allez, direct, allez, on mange son caca. Non mais ok, pourquoi pas. Mais en fait, pourquoi j'ai pensé à cette fille? Parce que ça faisait plusieurs fois que je la voyais dans mes pour-toi, etc. Qu'elle débarquait et qu'on entend parler d'elle parce qu'elle fait des dramas, etc. Elle mange son popo et elle fait des choses bizarres devant sa fille. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose sur ces vidéos qui est fait, non? Non mais grave, non mais laisse les gens parler. Attendez, on est vraiment en train de parler d'un sujet ultra sensible là. Joker, ramenez le témoin. On va juste dire que le jour de l'anniversaire de ta fille, il t'a vu la taper. La taper, non mais il est... Ah, vous connaissez Ramous sûrement. Oui. Alors Ramous a décidé de parler de cette fille parce que justement, elle maltraitait son enfant. Ah ouais, non mais il y a des gens qui ont aucune race sur internet, hein. Il y en a qui ont aucune race dans la vie pour maltraiter leurs enfants. Heureusement que Ramous est là pour ramener la vérité. J'ai décidé de vouloir parler absolument de ce truc-là parce que je trouvais ça ultra intéressant. Parce que dans le sens où les gens font tellement n'importe quoi sur internet qu'il y en a qui vont se dire « Bah c'est normal !» Bah attends, elle mange son popo, c'est normal. Elle maltraite son enfant, mais c'est normal. Il avait sûrement bien mérité, ce petit con. Et donc, il y a personne dans le monde qui s'est dit, bah faudrait au bout d'un moment ou un autre expliquer aux gens qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien de faire dans la vie. Parce qu'il y a des choses, notamment en France, quand tu as des actes qui se passent même sur Internet, tu es responsable de tes actes. Et comme tu le dis si bien... C'est mon corps, donc je pense que je suis assez grande pour faire ce que je veux. Depuis que tu es majeur, 20 ans, c'est majeur. Voilà, et bah maintenant il est temps de prendre conscience de ces conneries. Moi je commence à... Ah ok, pardon, excusez-moi, moi je suis un enfant sage, j'ai que 12 ans. Ah, j'ai pas 25. Mais quand je vois ce genre de vidéo là, je me dis, bon bref, c'est pas... Voilà, c'est maltraitance, c'est pas ouf du tout, voire même complètement débile. Mais plus on avance dans l'histoire, plus ça devient de plus en plus sombre. Ah, je vous invite à regarder le live de Ramous qui dure 1h30. Je vous jure que c'est... Bon, c'est un peu long à regarder. Et c'est là où vous tombez de dénu, de phrase en phrase, de minute en minute. Protéger ton enfant, moi c'est mon but. Super Nani. Si j'étais Super Nanny, je serais venu te tirer les oreilles. Super Nanny. Ah ouais, carrément, Super Nanny. Bah oui, Super Nanny, si elle venait, oui, évidemment, elle te tirer les oreilles. Parce qu'au bout d'un moment ou un autre, c'est plus l'enfant qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Techniquement, si tu montres à ton gamin tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, ton gamin va faire tout et n'importe quoi. CQFD, t'as compris comment marcher la vie. Ah bah les enfants, on produit ce qu'ils voient dans la vraie vie, hein. Et c'est là que tu dis que des fois, bah malheureusement, les enfants tombent pas dans les bonnes familles. Et c'est là où tu dis, il faut quand même qu'on aille les sauver. C'est pour ça qu'il y a des associations qui existent, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont là faites pour. Mais bon, on a dû avoir un autre témoignage de tout ça d'un point de vue extérieur. Oui, il y a le frère, enfin le beau-frère de la fille qui vient pour témoigner. Là, il m'a demandé de récupérer la petite vu que Hérisson le trompait et faisait des choses sexuelles devant la gamine. On le connaît celui-là? Attends. On le connaît, on est tous d'accord. C'est pas Sandy? Ah bah Sandy! Bah après toutes les conneries que tu nous as fait, c'est ta famille qui fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est quoi ce bordel? Ah mais Sandy, et au bout d'un moment, ça faisait un moment qu'on n'entendait plus parler de Sandy. Là, il y a carrément quelqu'un qui est en train de lui dire: ah bah ouais, mais ma soeur elle fait n'importe quoi. Ah, on va lui retirer le gamin. D'accord, ça se barre littéralement en couille. Ou c'est moi qui ai mal compris le sujet. J'ai regardé toutes les vidéos, j'ai regardé tous les lives, etc. pour essayer de bien comprendre l'histoire. Et c'est là où je me suis dit, ça se barre vraiment trop en cacahuète, même pour moi. Que là vraiment on est sur un challenge, des trucs où genre le but c'est de faire quoi? Le plus gros bad buzz de l'histoire? Ou ça se passe comment? Mais là, les gars, vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Déjà que le popo, etc., ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, comme quoi c'est les bienfaits, etc. Bon, je juge pas les gens qui sont urinothérapie, etc. Bref, jusqu'à preuve du contraire, manger quelque chose qui sort de son corps, moi, perso, moyen chaud, quoi, tu vois, genre... moyen
mais pas du tout très chaud. Et après, avec toutes ces histoires de maltraitance, son gamin, il voit des choses qu'il est pas censé voir à cet âge-là, etc. Tu te dis, mais en fait, dans quel monde on vit, les gars? Qu'on est en train de montrer quelque chose sur Internet. C'est qu'il y a des choses sur Internet, tu vois, on passe des fois pour des débiles, etc. Et à côté, c'est enfantin. Quand tu vois qu'il y a une fille comme elle, qui est capable de montrer son gamin, montrer des choses qui peuvent être graves, maltraitance, etc. Eux qui se disent, bah c'est normal, les gars, je vais publier ça. Mais non, mais vous comprenez mal, c'est pas ma vie, mais vous mêlez pas de ma vie. Alors, arrête de nous montrer tes conneries sur les réseaux sociaux. Non, parce que ça se passe comme ça, oui, mais vous comprenez pas ma vie. Arrête de partager. Pourquoi tu nous partages toute ta vie sur les réseaux sociaux si tu veux pas qu'on s'en mêle? On s'en mêle pas, on est là pour sauver des gens. Et au bout d'un moment ou un autre, t'arrêtes, non, mais tout le monde est contre moi. Bah oui, si tu fais n'importe quoi, tout le monde est contre toi. Va, je vais faire une connerie en vidéo, je vais la laisser au montage, tu vas voir si les gens ils vont pas être d'accord avec moi. Et merde. Voilà. J'ai plus de justification à ma phrase, les gars, je suis obligé de vous le dire. C'est là où tu vois qu'il y a des dérives énormes sur Internet. Et c'est là où tu te vois, où tu te dis, bah en fait, on peut pas tout faire, tout et n'importe quoi sur Internet. C'est pas parce qu'on est considéré comme anonymat derrière un pseudonyme plus ou moins caché. Les gars, ça reste notre visage. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas montrer tout ce qu'on veut. On peut pas penser parce qu'on est sur Internet, liberté d'expression, etc., qu'on n'est pas obligé de respecter la loi. Il y a des choses qui sont contradictoires. Il y a des choses qui sont très critiques. Il y a des choses qui, tu te dis, bah faut soit ils ont besoin d'un coup de main, soit faut qu'ils réagissent. Parce que c'est pas normal d'avoir ce genre de contenu là sur Internet et que eux dans leur tête se disent ça passe les gars. Ah bah ouais les gars ça passe. On crée plus qu'à un moment ou ça fait une dégustation et là ça va commencer à devenir très bizarre. Et je préfère pas voir ce moment-là arriver un jour dans ma vie. Enfin bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que voilà, je voulais faire ça, absolument présenter, etc. Montrer un petit peu l'envers du décor de tout ça et me dire à quel point maintenant ça se barre en cacahuète. Et me dire qu'avec mon petit coin paumé et mes petites vidéos pépères dans ma chambre, et ben on n'est pas si mal les gars, hein? Bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test tout le monde.